Bonjour, moi je suis Alain Serge Mokomu, ou alors Mokomu Emi Alain Serge. Je suis journaliste. Il y a en 2010, entre 2010 et 2014, la Banque mondiale et le FMI qui avaient commis et financé des études géologiques au Cameroun pour fouiller un peu le sous-sol camerounais et voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Et il a été découvert à peu près 300 terres rares dans le sous-sol camerounais. Et ces terres rares, naturellement, font l'objet de beaucoup de convoitises. Mais avant, il faut quand même signifier qu'en 2008, 2009, 2010, par là, une étude à peu près similaire avait déjà été menée par des ONG et les résultats de cette étude avaient révélé que le sous-sol camerounais était immensement riche. Et je me rappelle dans le journal Le Messager, à cette époque-là, je ne peux pas me rappeler bien du numéro, dans ce journal, on citait un peu les minerais qu'on trouvait dans le sous-sol camerounais et on s'amusait à faire une estimation de ce que l'économie du Cameroun pouvait engranger par an si jamais tous ces minerais venaient à être exploités. Alors, ça m'a un peu fait sourire, parce que présenter cela comme ça, moi j'ai trouvé que c'était un peu de la manipulation. C'était un peu de la manipulation dans la mesure où l'État du Cameroun a à sa tête des personnalités qui, bon an mal an, aiment le Cameroun mieux que les dirigeants extérieurs, mieux que les présidents des autres pays, mieux que les organisations internationales, mieux que les organismes non gouvernementaux qui pilulent. Ces hommes-là ne sont pas des anthropophages, ne sont pas des dictateurs pour leur pays. Non, ils aiment leur pays. Et si en bonne intelligence, ils estiment que l'environnement socio-économique n'est pas propice à l'exploitation du sous-sol camerounais. Quand je parle de l'environnement socio-économique, c'est que si les rapports de force avec les autres ne sont pas propices à la négociation économique de ce type d'accord, alors en bonne intelligence, ils estiment que le moment n'est pas venu de mettre la négociation de leur sous-sol sur la table parce que dans tous les cas, ça n'ira qu'à la braderie, puisque les rapports de force n'étant pas équilibrés. La Banque mondiale a commis ces études qui ont révélé que le sous-sol camerounais était un séisme géologique. Et naturellement, ça crée des convoitises. Ça crée des convoitises. Et pour revenir maintenant à la situation sociopolitique et sécuritaire de l'heure au Cameroun, il ne serait pas farfelu de penser que ceux qui veulent mettre la main sur le sous-sol camerounais, très très convoité, parce que le Cameroun est rentré dans le cercle très fermé des pays qui ont des terres rares. Mais la particularité du Cameroun étant que, selon les sources, le Cameroun a la particularité de ne pas compter 10 terres rares, comme c'est le cas qui des États-Unis, qui de la Chine, 15 terres rares par-ci, 20 terres rares par-là. Le Cameroun en compte 300. Tenez-vous bien, sur seulement 3 régions explorées. Ça veut dire qu'en explorant les 7 autres régions, puisque le Cameroun en compte 10, Dieu seul sait ce qu'on va découvrir d'autres. Donc, cela fait l'objet des convoitises énormes. Ceux qui estiment qu'ils méritent mieux le sous-sol camerounais que les Camerounais eux-mêmes, ceux qui estiment qu'ils sont en droit de dire ce que le Cameroun doit faire de son sous-sol et avec qui le Cameroun doit traiter pour son sous-sol et sous quelles conditions le Cameroun doit traiter pour son sous-sol, il n'est pas farfelu de penser que ceux-là sont en train de déstabiliser le Cameroun.